Mais oui, viens seulement, tu verras, c'est super convivial. En plus, on fait une petite crêpe party. Et là, vous vous dites... Mais pourquoi avoir invité un vegan intolérant au gluten pour manger des crêpes? Sérieux? Mais pas de soucis mes chers amis vegan-gluséens, comme d'habitude, j'ai une astuce pour vous. Alors préparez vos costumes bretons, faites fondre le chocolat, ouvrez le cidre et la recette, c'est par là. Attends. Avant de continuer, faites-moi plaisir. Si vous aimez mes vidéos, mettez un like ou abonnez-vous ou commentez. C'est pour moi la meilleure façon d'être mieux répertorié sur YouTube et de pouvoir continuer à faire des vidéos. Allez, au fourneau! À l'approche de la Chandeleur, je me disais qu'il serait intéressant de détruire le dicton qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais avant ça, je me posais quand même une petite question. Dis Jamie, tu sais toi pourquoi est-ce que la crêpe est devenue le plat traditionnel de la Chandeleur? Eh bien, il faut comprendre que la Chandeleur est une évolution d'une ancienne fête romaine qui voyait les gens se promener avec des flambeaux à la main pour célébrer la purification et la fertilité des sols. Les chrétiens remplacèrent les flambeaux par des chandelles, d'où le nom Chandeleur, et fixèrent la date au 2 février afin de faire correspondre la date du jour de célébration de la présentation de Jésus au temple. Quant aux crêpes, eh bien, on pense que leur forme ronde et leur couleur rappellerait le retour du soleil après l'hiver. Une autre hypothèse serait de s'attirer une bonne future récolte en préparant un repas avec le blé de l'ancienne récolte. La pâte traditionnelle se compose exclusivement de 3 ingrédients, farine de sarrasin ou de froment, de l'eau et du sel. Ce n'est que par la suite qu'on y a ajouté des œufs et du lait. Enfin, sachez que faire sauter les crêpes de la main droite afin qu'elles atterrissent correctement dans la poêle tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche vous assurera une année prospère. Merci Jamie pour ces précieuses informations. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la préparation de la pâte à crêpes. Concernant la garniture, eh bien, je vais vous donner vite fait quelques possibilités vegan et sans gluten. 3 étapes pour la réalisation du jour. Premièrement, préparation de la pâte. Deuxièmement, repos. Et troisièmement, cuisson. Alors c'est parti! Alors, dans un bol, mélangez la farine, la fécule, le sel, le curcuma pour la couleur, l'huile, le lait de soya et l'eau. Battre le tout jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. À l'aide d'une passoire, enlevez les derniers grumeaux. Et maintenant, il faut attendre, au moins 1 heure. Maintenant, badigeonnez d'huile une poêle bien chaude, versez-y un peu de pâte et étalez-la bien. Laissez cuire environ 1 minute 30 à 2 minutes à feu moyen jusqu'à ce que la crêpe bouge facilement dans la poêle lorsqu'on la secoue. Allez, c'est le moment de la retourner, avec plus ou moins de succès. Encore 1 minute 30 de cuisson et c'est parti! Avocat, piment à la façon mexicaine, tomates et coriandre pour compléter les goûts. Poivre, vin blanc, champignons et crème pour les saveurs forestières. Poire et caramel au romarin pour faire classe. Et enfin la classique, glace vegan vanille, banane et chocolat fondu pour les plus gourmands. Peu importe, salé ou sucré, les crêpes c'est l'occasion de faire plaisir à tout le monde et de créer à l'infini. Et voilà mes chers amis vegano-gluséens, une nouvelle petite recette facile dans le sac. En plus, les crêpes offrent une infinité de possibilités et ce qu'on soit bon ou mauvais cuistot. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et pour info, la cadence de sortie des vidéos va s'accélérer. Alors je vous conseille de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est toujours très intéressant d'avoir votre retour et vos avis sur les recettes ou les vidéos. Vous me trouverez également sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et là, il y a d'autres informations et d'autres recettes. Je vous remercie et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, faites shiner vos papilles. Comment ça fait mal.